Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo sur les Tsuki, la première que je fais. Il y aura un peu de bruit sur la vidéo, je suis désolé. J'espère que tout le monde va bien et puis que vous allez pouvoir, grâce, j'espère, à ces quelques vidéos qui vont venir, que vous pourrez pratiquer le Nambudo à la maison, dans le jardin, comme vous pouvez. Et puis j'espère qu'on ne vous manque pas trop. En tout cas, vous nous manquez. Et j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Voilà, bonne vidéo. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo pour donner de beaux coups de poing de Nambudo. Alors pour commencer, on va faire des beaux points de Nambudo. On va mettre les mains, on va fermer le petit doigt, fermer l'annulaire, le majeur, l'index, et on va mettre, hop, le pouce par-dessus. Première chose. Deuxième chose, on va écarter un petit peu les jambes, on va mettre les mains sur les hanches. Et on va donner un beau coup de poing. 1, on va donner le poing à la hauteur de notre nez. Même hauteur, ici. Je pose. Je fais l'autre main. 2, je pose. Et on va alterner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et comme on est très fort, on va donner les deux points en même temps. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les mains ouvertes. Et quand je vais mettre la main ouverte devant, c'est cette partie-là qui va être devant. C'est pas les doigts, c'est pas la main en avant, c'est le tranchant. Alors je vais essayer. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant les deux mains ensemble, toujours les mains ouvertes, toujours le tranchant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant qu'on a fait ça, on va alterner sur les côtés. La même chose avec le tranchant de la main. Ma main, elle ne va pas derrière moi. Ma main, même si elle est sur le côté, je suis capable de la voir sans tourner la tête. Pareil de l'autre côté. Je ne vais pas mettre trop loin, c'est pas la peine. Je vais juste voir mes mains juste de chaque côté de ma tête. Moi ici, je les vois jusqu'au bout. Et maintenant, on va alterner. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis capable de faire les deux en même temps après. Attention, on y va. Je mets les mains au niveau de la tête et 1, je ramène. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, est-ce qu'on peut alterner un coup de poing et la main ouverte sur le côté? Je vais essayer, je vais commencer par le faire. Ça va faire coup de poing devant et la main sur le côté. Je recommence. 1, 2. Je recommence. 1, 2. On va le faire encore 2 fois. 1 et 2. Encore une fois. 1 et 2. Je vais le faire de l'autre côté. Avec mon autre main, je donne le coup de poing. 1. Et l'autre main sur le côté. 2. 1, 2. 1, 2. Encore 2 fois. 1, 2. 1 et 2. Est-ce que je suis capable maintenant de le faire avec mes deux mains en même temps? On va essayer. 1. Je repose. 2. Le poing et la main ouverte en même temps. 3. 4.
et 5. Est-ce que je peux le faire avec l'autre main? Je pense que oui. Donc, le coup de poing avec mon autre main et la main sur le côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors tout ça c'est super, mais il manque quelque chose. Il faut qu'on puisse donner un coup de poing suffisamment fort et accompagné de l'ensemble du corps. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'utilise ma hanche. Pour donner un coup de poing avec l'aide de la hanche, je vais faire partir ma hanche et comme si je lançais mon poing. Pour faire ça, on va faire un petit exercice avec ma main ici, avec ma main droite. Je vais toucher ma hanche gauche et je vais reculer ici pour aider la hanche à reculer. Et quand je relâche, hop, je donne mon coup de poing. Je recommence ça. Je pose, je recule, hop. On fait une troisième fois. Je pose, 4. Je pose, 5. On va essayer avec l'autre côté maintenant. Je recule ma hanche. Hop. Deuxième fois. 2. Troisième. Le 4. Et 5. Alors, maintenant qu'on a donné un coup de poing avec la hanche, on va essayer de continuer ça, mais on va alterner les deux côtés. Parce que moi, je peux donner un coup de poing avec ma main droite et un coup de poing avec ma main gauche à la suite, c'est-à-dire donner 2 coups de poing. Donc on va essayer. Ça va donner ceci. Donc j'utilise toujours mes hanches. 1, 2, je pose. Je recommence. 1 et 2. Je recommence. 1, 2. Je vais recommencer encore 2 fois. 1, 2. 1 et 2. On va commencer avec l'autre main maintenant. Ça va donner ceci. 1, 2, je pose. 1, 2, je pose. 1, 2. On peut même essayer d'aller un tout petit peu plus vite si on est à l'aise. Par exemple, 2 coups de poing très rapides l'un derrière l'autre. Un dernier pour la route. Et on a fini. Alors, je n'ai pas expliqué quelque chose de très important, mais lorsqu'on donne un coup de poing, on va aussi respirer. Si je ne respire pas, au bout d'un moment, à force de faire des efforts, je vais me fatiguer. Et puis, moi, le fait de souffler au moment où je donne le coup de poing, ça va donner encore plus de force à mon coup de poing. Donc, on va le faire une fois. Cette fois-ci, au lieu de donner 2 coups de poing, on va donner un coup de poing, suivi d'une main ouverte. Très compliqué à faire, mais comme les nombres judoka sont très bien coordonnés, eh bien, on va pouvoir le faire de façon facile. On n'oublie pas de respirer sur les coups de poing. On va souffler tout le long de la technique. Donc ça va donner ici. J'ai bien fait, poing fermé d'abord, puis main ouverte devant. Je recommence une fois. Je recommence une nouvelle fois. En ralentissant un petit peu, ça donne ceci. J'ai respiré tout le long, j'ai soufflé tout le long de la technique. Encore une dernière fois. Je vais changer de côté pour commencer. Ici. Et une dernière fois. Alors, maintenant que nous avons fait ça, on va le faire en position kamaete. Kamaete, ma jambe gauche pour commencer est devant. Et puis, j'ai une main qui protège le visage et une main qui protège le bas-ventre. Je vais donc donner 2 tsuki à la suite en restant sur place. Simplement, on ne va pas oublier de bouger la hanche pour donner son coup de poing et de respirer aussi. Ça donne ceci, je reste sur place. Donc ce sera un Gyakutsuki. On y va. Alors le deuxième main, ce sera une main ouverte. 3, 4 et 5. On change de côté.
Je mets ma jambe droite devant, elle est fléchie. La jambe de gauche qui est derrière est tendue. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui travaille. La même chose. Il m'en faut encore 2. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au Oitsuki. Oitsuki, le Tsuki en avançant. Alors, c'est exactement le même exercice. Cette fois-ci, je fais un pas. Je vais faire un pas. Et puis, je vais donner mon Tsuki tout de suite. Mais je vais quand même utiliser mes hanches. Je vais quand même bien penser à souffler. Donc, ça va me donner ceci. J'avance. Tsuki. Et contrôle. Ou Seryuto. Je recommence. J'avance. Troisième fois. Encore une fois. Je reviens. Et encore une fois. Je change de côté. Ma jambe droite est devant. Ma jambe gauche est tendue. Ma jambe droite est fléchie. En avançant, je fais bien un coup de poing, puis main ouverte. Hop, 2. 3. 4. Et un dernier. Avec le kiai. Le kiai, c'est l'énergie mentale et physique réunies ensemble. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.